Là, ce que je vais faire, je vais passer un coup de Karcher. Ce que tu vois là, pas bon, tout sale. Et puis cette merde là, le truc tout ébouriffé là. Je vais les virer parce que déjà de 1, c'est peut-être de l'amiante. Peut-être. Et de 2, c'est moche toi, regarde. Il commence à se dégrader, c'est dégueulasse. En plus qu'elle est sale. Après j'aurai ça à faire de la soudure. Ressouder une plaque. Ici pareil. Avec de la meurite, je mettrai de la peinture. Et puis voilà. Bon, du coup, j'ai pris ma décision, j'ai enlevé la merde de toute la mousse là. Elle est là. Du coup, là, pour le moment, ça va comme ça. Je remettrai un coup de dégraissant. Je viens de voir un truc là. C'est bien parce qu'il fait genre 35 degrés maximum, il fait pas extrêmement chaud. Tout le vernis il a commencé à cloquer. Regarde. Tout le vernis cloque. C'est... Ouais. Bah je suis bien parti pour faire de l'Alcantara sur les boiseries. Hein. Comment elles disent les boiseries. Ça n'a rien touché pour moi, tant mieux. Mais bon c'est un peu chiant quand même. Pas mal avancé. Donc j'ai fixé le cache distribution. Comme ça je vais pouvoir mettre le support d'alternateur et l'alternateur. J'ai mis aussi la poulie dumper avec... derrière il y a des vis, tu vois. Elle dépasse un chouille. Ça tape pas. Hein. Là c'est serré à fond, j'ai mis pendant peut-être 10 secondes comme ça avec le pétard pour y serrer. C'est pas comme ça qu'il faut y serrer, normalement faut faire... Il y a un couple précis, je vais pas le faire tout de suite. Tu vois. Donc le point Moro, il est bien calé. Faut que ça soit en fait... Bah, les deux ils sont reliés en fait, ils montent à la même hauteur. Donc faut que le premier soit au point Moroto, ça dépasse un peu. Mais une fois qu'il y aura le joint de culasse, ça sera bon. Il n'y a pas une vache non plus. Quoi. Donc là, je suis assez content parce que quand j'ai acheté la nouvelle poulie de pompe à injection, le mec il m'a donné ça, un outil comme ça pour le centrage. Et c'est vraiment trop pratique. Tu vois, là je l'ai mis. Comme ça, c'est 3 toutes petites vis que tu mets là. Ça doit coûter, je sais pas, je dis des conneries, mais une vingtaine d'euros peut-être sur internet, je sais pas du tout, je me suis pas renseigné. Ça se trouve, ça coûte super cher, il m'a donné une relique. Donc là, j'ai toujours pas serré au couple d'ailleurs. Faut que je le fasse. Ouais, faut que je le fasse. Toi, j'ai mis le poulie dumper avant, mais faut que je la redémonte. Du coup. Bon. Aujourd'hui, je vais m'occuper de ça. Donc, à cet endroit-là, j'ai déjà siliconé ici parce que je trouvais les joints nulle part. Donc, j'ai siliconé, tu vois. Silicone moteur. Ouais, du coup, hop, serré au couple. Ici, il faut que j'enlève proprement celle-là et celle-là. Sans la péter, ce serait bien pour la remettre. Parce que tu vois, il reste le guide encore dedans. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est d'enlever toutes les soupapes. J'ai fabriqué un truc pour les mettre dans l'ordre. Côté distrib. Hop. Ensuite, il faudra que je nettoie ici pour les injecteurs. Il faut que je commande des nouveaux injecteurs parce que j'ai vendu mes anciens. Puisqu'ils ne se montaient pas sur celle-là. Sur Voco, j'en trouverai. Je les referai à neuf dans cette vidéo.
Et puis ça sera pas mal. Donc pour ce faire, j'ai pris un petit outil, parce que moi je suis pas un professionnel, donc j'ai besoin d'outils. Voilà. Je sais pas trop comment ça marche. Ok. Donc là ça y est, il est mis là. De l'autre côté aussi. Alors c'est assez compliqué, la culasse elle est un peu grande. Je suis obligé de l'enlever et de mettre l'objet, enfin l'outil. Et après de mettre le petit portant, le petit outil qu'elle a. Mais bon là normalement ça va le faire. Je vais mettre la caméra. Voilà. Faut taper vraiment fort. Hein. Elles sont passées où les demi-lunes? Bon. On a le premier ressort. Ok, les demi-lunes sont là. J'espère que j'ai rien abîmé. Donc là le but ça va être de vérifier s'il y a du jeu dans les soupapes. Il faudrait que je prenne des gobelets en plastique et que je les mette dedans. Sinon je vais les perdre. Donc celle-là. Oui, un jeu phénoménal. Tu vois comme ça bouge? Et ce jeu là c'est pas bon. Parce que en gros le siège de soupape il sert à la soupape à refroidir. Tu vois, là vu qu'il y a beaucoup de jeux, et ben elle refroidit pas la soupape. Tu vois ce que je veux dire? Du coup lui il va falloir changer de siège. Et j'ai jamais fait ça. Donc c'est une première. Donc voilà la première soupape. Il y a beaucoup de jeux. Généralement il y a beaucoup plus de jeux à l'échappement qu'à l'admission. Ça chauffe beaucoup plus, c'est normal. Donc à ce niveau-là, c'est une soupape d'admission. On peut voir que le jeu, je sais pas si, bah il y en a presque pas. Je le sens quand même là, ça bouge un peu. Je vais te zoomer au max pour que tu puisses voir que ça bouge un peu. Tu vois? Mais c'est vraiment minime, toi. Donc les soupapes d'admission, je vais voir combien ça coûte. Mais si vraiment, là il y a, c'est encore tolérable ce qu'il y a. C'est vraiment, par contre j'arrive pas à l'enlever. Ok, c'est bon. J'ai récupéré celle-là. Elle a 170 000. Tu vois, pour 170 000, avoir un jeu d'échappement aussi élevé, à mon avis, avec mon ancienne là-bas qui est 400 000, je ferai un petit test quand même. Mais à mon avis, c'est encore plus mort. Tu vois. Au niveau du jeu, celle-là, elle a beaucoup moins que l'autre. Mais quand même beaucoup. Je sais pas si tu vois. Celle-là, elle a un jeu encore une fois infime. Limite rien du tout. Donc voilà, j'ai enlevé toutes les soupapes, tous les ressorts. Maintenant il faut que je me renseigne pour comment on enlève des jointes que de soupapes. Aussi qu'il faudra que je transfère les faisceaux qui vont là, dans les trous. Parce que tu vois, lui il n'y a rien, lui il n'y a rien, lui il y a des boulons, c'est comblé. Et lui je me suis fait chier à le remettre parce que tu sais, tu dois le visser. Et pour que le truc tombe exactement ici là. En fait voilà comment je me suis pris. Des trucs de glaçons. Ça fait très bien le taf. Tu vois. Et j'ai tout répertorié. Ça c'est à partir de la distribution. Ah oui, c'est le tout dernier. Tu vois. Donc j'ai également marqué tout ça. Donc ils sont tous là, les 12 soupapes. Je vais peut-être les passer aux ultrasons, mais juste avant je vais peut-être enlever toute la calamine qu'il y a. Attends, je vais t'en prendre une qui est facile à enlever. Hop. Que le fait que j'ai fait des trous plus ou moins gros, tu vois, par exemple là. Toute la calamine qu'il y a. Je vais mettre du scotch à l'endroit où ça frotte. Toi, tout ce qui est gris, là, je vais mettre du scotch pour éviter de le rayer, simplement. Je vous ai pas montré, mais ici, je suis en train de sabler mon collecteur d'admission que je vais peut-être peindre, je sais pas. Faut que je vois s'il rentre dans mon four. S'il rentre dans mon four, je mettrai de la peinture Motype, parce que c'est de la bonne peinture apparemment.
que c'était pas mal passé à Bécard. Alors, je suis obligé de faire une voix off parce que vu que je suis con, des fois j'oublie de dire des choses. Mais bon, pour te mettre dans le contexte, j'avais recherché comment extraire des guides de soupape. Donc j'avais trouvé plusieurs techniques, dont une qui était de taper dessus au marteau. Parce qu'avec un marteau, j'explose tout en fait, donc c'est pas une bonne idée. Toi là, je vais te montrer avec la lampe. Celui-là, je l'ai fait au marteau. Celui-là à la presse. Le problème, c'est que moi, au marteau, bah, je défonce tout en fait. C'est pas une bonne idée. Donc j'en ai trouvé une autre. Par contre, il faut avoir une presse hydraulique. Mais c'est une technique beaucoup plus simple et beaucoup plus sûre. Tu risques moins de casser des trucs. À la presse, ça passe beaucoup mieux. C'est beaucoup plus agréable de travailler avec ça. Parce qu'au marteau, t'es dans l'incertitude. Tu te dis, il y a un moment où il va bien descendre, mais c'est quand? Tandis que là, eh ben, j'ai mis une douille comme ça. Tu vois, lui, je l'ai sorti sans le péter. Il est un peu abîmé, mais je l'ai sorti sans le péter. Donc ça, c'est pas mal. J'ai enlevé aussi tous les joints. Tu vois, regarde, ça va comme ça. Tac. Prendre un bon joint. Ça va comme ça. Donc il m'en reste 10 à faire. Après, je prends les côtes. Et je commande. Et puis je remets tout. Et en attendant les commandes, en attendant que ça arrive, ce que je vais faire, je vais nettoyer les soupapes. Et puis comme ça, au moins, ça sera tout nickel. Ah bah quand même! Bon, j'ai bien avancé. J'ai enlevé tous les guides. Partout, il n'y a plus de guides. Ils sont tous là. Donc la moitié, j'en ai pété 2-3. Parce que je sais pas ce qui s'est passé, la presse elle s'était mise de travers. Donc ça a appuyé de travers et forcément ça casse quoi. Et j'ai dû finir avec le marteau. Pareil, j'ai enlevé tous les joints splice, je crois que je l'ai déjà dit. Donc maintenant ce que j'ai fait, j'ai pris les côtes, j'ai commandé les guides et les petits joints splice comme ça là. Et je me suis dit bah en attendant je vais essayer d'enlever ce qui tient ça là. Le premier s'est enlevé nickel. Regarde. Mais je peux le faire tomber. Tu vois? C'est enlevé nickel. Je vais te montrer l'ancien quoi. Regarde, l'ancien il est là. Tu dis ouais mais c'est pareil. Regarde. L'ancien je l'ai défoncé pour le sortir. Alors c'est sûr, maintenant avec la technique ça va beaucoup mieux. Malgré la technique, il se pourrait que celui-là il soit resté un petit peu trop rouillé dedans. Donc oui, ce que tu vois dedans, c'est bien la vis qui a pété. Une vis en 12.9. Tu vois bien 12.9. C'est dommage parce que tu vois, il était en train de sortir. Toi, tout ce qui est dehors, là, normalement, ça devrait pas être dehors. Ça me fait extrêmement chier. Ah oui, là. Bah là, maintenant, je venais de recevoir mes guides de soupape. Et donc, je vais te montrer comment les installer, simplement. À ma façon. C'est pas la meilleure. C'est ma façon. Je vais te montrer, j'ai avancé un petit peu sur la culasse. Donc, comme tu peux le voir, il y en a deux déjà, des guides. Je vais te montrer ce que j'ai fait. Tu vois qu'il n'y a pas de montage particulier sur la presse. Elle est juste réglée à la bonne hauteur. Donc là maintenant, je vais te montrer. Je vais essayer de te caler sur le front comme ça en POV. Je te garantis rien. Je sais pas où il est mon truc pour mettre sur la tête. Maintenant ce que tu vas faire, je vais l'enduire de graisse. Mais que la partie qui va dedans. Tu vois? Tu mets de la graisse mais que là. Là il y en a un peu trop. Il va comme ça. Donc je viens le mettre là. Avec un marteau. Les premiers millimètres, je les mets comme ça. Il a failli y aller du premier coup. Et maintenant, tu vas voir. Ça serait con quand même. Tu viens te mettre.
au bon endroit. C'est-à-dire ici. Alors pas tout à fait. Là. Je commence à descendre le bousin. Là je vois que je suis pas en face. Ça va être un peu plus en face. Comme ça. Ouais, là ça l'a touché. Ça appuie pas sur une préchambre. Et non. Voilà, t'entends? Voilà, là on est au max. Plus délicat, c'est de pas la faire tomber. Pas la faire frotter le côté où ça tape le joint de culasse, d'accord? J'avais pas appuyé sur le bouton enregistrer. Donc en gros je disais que j'avais nettoyé toutes les soupapes. Il y en a une ici d'ailleurs. Pour pouvoir rentrer dans son logement. Regarde le jeu. Tu vois, je te la fais bouger toute derrière. Il n'y a rien du tout en jeu. C'est des dixièmes qu'il y a. Donc voilà, il m'en reste 9 à mettre. Et puis je vous retrouve... Bon, nous sommes le lendemain. Je les ai tous mis, sauf qu'il m'est arrivé une galère. C'est celui-là. Là. Je l'avais bien mis nickel, c'était impeccable. Tu vois, ce que je fais moi avant, je prends le guide et je vois s'il rentre dans la soupape. Merde. Du coup là tu vois, il rentre nickel. Ça glisse, il y a un petit peu de jeu. Je l'ai rentré dedans. Impossible de mettre la soupape. Impossible. J'ai forcé, je l'ai mise. Après j'ai galéré à la sortir. Je sais pas pourquoi. Regarde. Je sais pas si ça fait la mise au point ou pas. J'ai l'impression qu'il y a une petite lèvre. Il y a un petit chanfrein. Il n'y est pas tout autour là, t'as vu? J'ai pas fait attention sur les autres, mais je crois qu'il était tout autour. Est-ce que ça peut être à cause de ça? Je sais pas. Mais c'est bizarre quand même. Donc là je vais peut-être essayer de le remettre. Mais c'est vraiment bizarre. Parce que là il passe tout nickel, tu vois. Y a pas de... Ça force pas quoi. Là, je l'enlève. Tac. Je me remets. Toi ça force pas plus que ça quoi. Je sais pas si tu vois. Lui, il passe nickel. Celui-là, c'est exactement le même. Hein. Il passe nickel. Celui-là, on va trouver l'emplacement. Celui-là, il galère un peu plus. Il y a zéro jeu quoi. Mais ça glisse quand même. C'est pas ça qui va empêcher de te faire tourner, je pense. Là, ça passe nickel. Là c'est un petit peu dur aussi. Je sais pas pourquoi ça fait ça. C'est peut-être l'usinage quand ils ont fabriqué les pièces. Là ça passe nickel. Je vais te montrer avec les échappements maintenant. Avec l'échappement, du coup celui-là. Celui-là c'est un peu dur, tu vois. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Celui-là c'est un peu dur. Celui-là c'est un peu dur aussi. Celui-là il y en a pas. Celui-là ça va, ça passe bien. Celui-là ça passe nickel. Celui-là ça passe nickel. Après il y a le phénomène aussi, là de ce côté il y a la distribution, donc ça force plus. Peut-être pour ça qu'elles sont plus usées, les 3 premières que les 3 dernières. Mais moi mon problème il est sur une des 3 dernières. Donc c'est peut-être justement
parce que le... C'était pas assez usé pour changer, je sais pas. Pire, si c'est vraiment... Je vais me faire chier par contre. J'essaye d'en remettre un d'origine. Je peux te montrer la différence. Hein. Attends. Il est tout crade. Regarde. Ça c'est un 9. Toi. C'est pas de jeu. Ça c'est l'ancien. Quand même un peu de jeu. À la limite je peux remettre un ancien quoi, mais ça me fait chier. Oh, ça fait 2 euros quoi. Ça coûte 2 euros un guide. Bon, je vais essayer de le remettre et puis je vais essayer de remettre celui-là. Tu vois. Mais c'est ça que je comprends pas, c'est que... Après, je veux bien comprendre qu'il y a un petit peu de contrainte quand même. Vu que... qu'il y a rentré en force. Mais... je sais pas. Moi, je vous retrouve. Ok, donc je vais t'expliquer ce qui vient de se passer. En gros, je viens de remettre l'ancien... Enfin, pardon, le nouveau. Le tout neuf. Je l'ai remis dedans. Après l'avoir mis, et vu que ça passait pas, je l'ai démonté. J'ai réessayé pour voir si je ne m'étais pas trompé. Non, il passe bien en étant démonté. Je l'ai re-rentré en force, ça passait plus. Du coup, là, je l'ai démonté, j'ai mis l'ancien. Donc le nouveau, il est là. Je comprends pas. Du coup, on va prendre la soupape. J'ai une petite croix là. Et là, maintenant, ça rentre. Bon, effectivement, il y a du jeu. Mais c'est pas non plus... C'est con, hein, mais je comprends pas pourquoi ça rentre pas. J'en sais rien du tout pourquoi ça rentre pas. Ça me casse les couilles. Bon, ça fait un petit moment que j'attends de recevoir cette chose. Pour enfin roder les soupapes, tu vois. Donc pour ce faire, on va utiliser une durite et une visseuse. C'est bon. J'ai réussi à faire quelque chose. Donc là, c'est pas mal. Maintenant, ça faut que je lise. Faut commencer par quoi? Est-ce que c'est comme le... pour poncer, il faut commencer avec du plus gros et finir avec du plus fin? Bon bah voilà à quoi ça ressemble sur la deuxième. Je vais faire le focus. Trop de lumière peut-être. Voilà, je vais faire les autres, puis je vous retrouve quand c'est tout fait. Voilà, j'en ai déjà fait deux, tu peux voir à peu près à quoi ça ressemble. Pourquoi ça? Donc toutes les soupapes sont rodées. C'est fini. Touche plus aux soupapes. Maintenant, j'en ai déjà remonté une. Sans toit, je suis désolé. Donc j'ai trouvé une technique pour mettre cette merde. Le joint de queue de soupape. C'est pas très dur. Il te suffit d'avoir une douille de 13. Tu le mets. Tu tapotes un peu avec un maillet. Et puis après, nickel. Mais juste avant, faut pas oublier. Moi je suis con, j'avais oublié. Faut mettre ça. Si tu mets pas ça, bah, tu peux plus le mettre. Et ça empêche de niquer la culasse en fait. Donc, tu viens là. Tu prends un petit peu de jus de lubrification. Plus communément appelé de l'huile. Ma burette elle est très précieuse. Mais voilà. T'en mets pas 3000 kg. Petite goutte comme ça suffit. Tu prends ta rondelle, je sais même pas comment ça s'appelle. Tu vas le mettre dedans. Voilà. Tu vois, il y a des petites encoches des endroits. Là c'est pareil, tu essaies de trouver. Voilà, bah j'ai trouvé. Maintenant, donc là c'est un petit. Donc les petits c'est les marrons.
ressemble à ça. Voilà. En fait, c'est un joint speed simplement. Et donc ceux-là, par contre, je sais pas du tout s'ils rentrent avec la douille de 13. Tu vois, je les ai pas essayés, ceux-là. Ceux-là, ils rentrent pas avec la douille de 13. Donc va falloir improviser avec une autre douille, du coup. Je vais la mettre comme ça, tout simplement. Tout simplement. Voilà, là, elle est mise. Il y en a qui tapoteraient dessus un peu. Moi, je préfère appuyer un peu plus fort. Et voilà. Là, c'est pas mal. Donc maintenant, pour le ressort, je le nettoie pas, je m'en fous. Tu vois. Peut-être un peu trop zoomé. Nettoie vite fait. À mon avis, je suis même pas sûr qu'il y ait un sens sur le ressort. Donc ça, c'est bien pratique du coup, pour mettre les ressorts. Pour les enlever, rien ne vaut un bon coup de marteau. Mais pour les mettre, avec les... J'ai une technique, je vais te montrer juste après. Pour mettre les... C'est pas la mienne, j'ai rien inventé du tout, hein, j'ai regardé des vidéos, c'est tout. J'ai chopé des techniques en fait. C'est beaucoup plus simple avec des techniques, tu verras. Voilà. Donc là, ce que je vais prendre maintenant, ça va être ça, ça et ça. Donc le chapeau du ressort, je sais même pas comment ça s'appelle, et le demi-lune. Ça par contre je sais comment ça s'appelle. Je vais mettre là. Voilà. Donc je vais la nettoyer un peu, même si ça sert à rien. On peut mettre des saloperies dedans. Tac. On met là. Peut-être mettre la soupape, ça serait pas mal, effectivement. Est-ce que ça va enlever le truc ou pas? Non, très bien. Fabuleux. Donc maintenant, on va reprendre ça. Donc là tu vas pas voir, mais derrière, le plus petit là, je le mets sur le cul de la soupape. Enfin, sur la tête, ça dépend comment tu vois les choses. Donc là je la laisse bien. Putain ça tourne. Fasse gaffe que ça déraille pas, que ça reste bien sur la soupape et que ça raille pas la culasse. Donc la technique pour les demi-lunes, tu prends le, comment ça s'appelle, la graisse en pot, t'en mets sur ton tournevis. En fait ça va te servir de colle, tu vois. Tu colles ta demi-lune dessus. Là tu viens la porter là-dessous. Voilà. Franchement c'est pas le truc le plus dur à faire, honnêtement. Voilà. Et là on peut desserrer tout doucement pour pas que ce soit... Voilà. Et voilà. Donc tu vois, ils sont bien accrochés. Ici, c'est pareil. Et donc tu vas voir que là, où c'est que je mets ma lumière, il y avait un jour. Et puis maintenant, je sais pas si je vais bien réussir à montrer. Il n'y a plus du tout de jour. Elle est neuve. La culasse. Du moins les soupapes sont enfin toutes remontées. Donc il y a un truc que je suis assez rassuré, c'est le fait qu'il y a un jour, en fait,
quand j'avais pas mis les ressorts, il y avait un jour. Toi, je mettais la lampe à peu près à ce niveau là, comme ça. Je regardais. Il y avait un jour. J'ai tout vérifié là, maintenant, avec les ressorts. Il n'y a plus aucun jour. Donc j'ai acheté des nouveaux injecteurs sur Rovoco. Pas celui-là, que les 6 qui sont là. Je vais t'expliquer pourquoi ils sont démontés. Alors tout simplement, moi j'avais besoin de cette référence-là. Des KCA 30S44 à 130 bars. Tu vois, 130 bars. Et donc j'ai fait la commande. J'ai reçu 2, même 3 KCA 30S44 à 130 bars. Sauf qu'il y en a un, regarde, c'est celui-là. Tu vois la différence ou pas? La différence, c'est que ils n'ont pas le même culot. Tu vois, ça, enfin les pièces là, c'est exactement les mêmes. D'ailleurs, tu vois que lui, le nez d'injecteur il est cassé. Donc ça, va falloir en racheter. Donc du coup, je suis allé voir dans mon jardin. J'avais un petit injecteur comme ça sur une petite culasse de 4 cylindres. Donc c'est pas la bonne ref, tu vois, c'est un KCA 17S42. C'est ça. Donc tu as vu, ils se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Mais le problème, c'est que bah, c'est toujours pas le même culot que ça. Donc je les ai ouverts, tu vois. C'est exactement pareil dedans. Donc ça, je sais que ça se change. Pareil, les rondelles comme ça se change. Tout se change, mais tu vois, ça, c'est juste tout seul. Ça, l'ultrason, pas besoin d'y changer. Donc je sais pas en fait, parce que regarde, ceux-là, c'est pas du tout les mêmes. Apparemment, toi, ils se ressemblent. Et c'était bien écrit 30S44 et pas 79 sur Voco. Donc le truc, c'est que tu vois, celui-là, c'est un 79, celui-là, un 44. C'est ceux-là que je veux. C'est exactement les mêmes. Je sais pas si c'est le ressort qui change, parce que eux, c'est écrit 155 bars. Au niveau des injecteurs, je les ai tous passés aux ultrasons, comme tu peux le voir. En tout cas, la partie haute, ce petit machin, j'en ai aucune idée comment ça s'appelle. Et la partie basse. Maintenant, on a un petit souci. Enfin, j'ai personnellement déjà un petit souci. C'est les bulles d'injecteurs qui sont là-dedans dans le gasoil. Il y en a qui sont grippés. Donc il faut que je voie pour faire en... Il y en a qui sont grippés, il y en a qui sont pas. J'en ai environ peut-être 11 pour en faire 6. Normalement c'est les mêmes, je me suis pas renseigné, mais je vois pas pourquoi ce serait pas les mêmes. Enfin, je vais bien voir de toute façon. Là l'objectif c'est de les remettre, de les rassembler, qu'ils soient tout propres. Je les donne à mon oncle, lui il les tare, parce qu'il a une machine fait exprès, il sait faire. Donc présentement, ici, il y en a 5 qui sont bons. Sauf que, il y en a un, bah le nez, il est cassé. Donc du coup, il n'y en a que 4 qui sont bons. J'ai tout cela encore. Tu vois, là, il y en a 6. Donc c'est impeccable. Mais le problème, c'est que le truc dedans, là, il s'enlève pas. Je sais pas comment ça s'appelle, tu m'excuses. Je suis pas dieseliste, frérot. Il y a la gueule de mon gasoil, d'ailleurs. Donc ceux-là, je vais essayer de les dégripper, tout simplement. Donc là, techniquement, déjà, je peux en monter 4. Est-ce que le G va être trop bon? Est-ce que je vais devoir les changer? Aucune idée. Tu vois la gueule du machin. Encore celui-là, c'est un des plus propres. Il y en a, ils sont fatigués, quoi. Enfin, voilà. Donc, ça me fait un peu chier qu'il y en a un qui soit bloqué, quand même. Je vais réussir à le sortir, mais est-ce qu'il va bien sortir? Ça, c'est la question. Voilà. Donc, pour commencer, tu prends ta rondelle d'injecteur. Voilà, il y a différentes tailles. Là, j'ai pris celle qui va être dedans, quoi. Tu la fous dedans. Elle est dedans, c'est bon. Maintenant, tu viens prendre ton ressort. Tu le mets dedans. Voilà, c'est tout. Et là, ce que je viens de te montrer, comment tu fais pour monter ça. De toute façon, il n'y a rien de compliqué, tu vois. Tu prends ça. Putain, j'avais fait un joli plan et tout. Putain, oh, je suis con comme ça. Regarde.
Toi celui-là, bah, j'en ai un qui est cassé. Et sur les autres, il sort pas. Tu vois. Normalement, il est censé être libre. Et ça rentre, mais à 1 micron, tu vois. Ça rentre, il y a 0 jeu, tu vois. Donc ça dépasse là. Tu vois. Tout petit peu. Donc tu prends ton machin, bien mettre un coup de diesel dessus avant. Tu prends cette petite... je sais pas ce que c'est. Tu le mets dedans. Tu prends ça. Je sais pas non plus ce que c'est. J'ai aucun nom, je suis pas dieseliste, je suis désolé. Et puis là, tu vas pouvoir les refermer tranquillement. Voilà. Puis j'ai un injecteur qui est prêt à être taré. Du coup, là c'est écrit un maximum, il monte à 155 bars. Et moi, il me faut 100, 115 à 125, je sais plus. Je crois 125 c'est pour les 9. Si t'as des 9, c'est 125. Voilà. Faut plus entendre de bruit, normalement. Là, on est bien. Voilà, lui, il est prêt. Je vais faire les autres hors caméra. De toute façon, c'est tout le temps la même chose. Et puis, je te reprends si j'arrive à dégripper une des buses d'injecteur. Alors, à ce moment-là, j'avais réussi à dégripper. Je l'avais pas dit, c'est pour ça que j'avais réussi à dégripper les buses d'injecteur. Je les avais d'ailleurs même tous remontés. Et donc là, il manquait plus qu'à les tarer. Voilà. Donc j'avais fait appel à mon oncle, que vous allez voir ou entendre simplement dans la séquence qui suit. Mais le problème, c'est que j'ai pas tout filmé, tu vois. J'en ai filmé qu'un seul, tu vas en voir qu'un seul. Tu vas voir qu'un seul spray d'injecteur. Donc, de toute manière, c'était tous les mêmes. Mis à part qu'il y en avait un qui était un peu défectueux, j'ai dû changer la buse, en mettre une autre, faire un peu d'émigmac avec ce que j'avais déjà. Mais sinon, c'est tous les mêmes, tu vois. Bon, enfin. Là, on voit bien. Ah, joli là. Tu vois combien? À 100, un peu plus de 100. À 150. 140. 140, ouais. Ah, moi j'ai eu, regarde. Bon, comme tu as pu le voir, les injecteurs, pépites. Il y avait un qui avait un petit problème. C'était au niveau de la buse d'injecteur qui avait un souci. On l'a changé plein de fois. On a changé 2-3 fois, oui. J'en avais en rechange vu que j'avais récupéré des injecteurs. Et puis là maintenant c'est nickel. Donc, au niveau des injecteurs, c'est tout nickel. Donc là hors caméra, ce que je vais faire, je vais nettoyer toute la calamine, tu vois bien. Elle est toute crade. Et aussi je vais essayer de retirer hors caméra cette merde là. Et puis prochain épisode. Ça c'est encore moi. C'est pour te dire que la vidéo elle est finie. Moi c'est tout.